À l'été 2024, les youtubeurs Camoteam et Regloom ont mis en ligne une vidéo documentant l'une de leurs expériences de camping les plus troublantes à ce jour. Le duo était en voiture, à la recherche d'un endroit où installer leur campement. Il commençait déjà à faire nuit, et dans la vidéo, l'un d'eux mentionne qu'ils se trouvent à plus de 4 heures du sentier de randonnée le plus proche. Le temps leur était compté. Finalement, ils tombent sur une clairière herbeuse en bord de route. L'endroit semble plutôt convenable, mais c'est à ce moment-là que les choses prennent une tournure étrange. Where the heck are we then? Well, I can tell you where we are. We're on a dirt road somewhere. Dirt roads. Well, that makes me feel good. Here it is, now nighttime. It's dark. We don't know where we are. Oh, I hear it now. Did you hear that? I hear her now. Okay, we have a friend. Not a friend, a hoot owl. Well, I don't know what else to do except maybe just go and maybe we'll find something like a place to stop or somebody. It's getting colder and colder out here, and we really need to put a camp somewhere. Yeah. I've never gone 4 hours away from a trail. But I hear the owl, but I just heard something else. okay, well, dude, let's just get back in the car. Go, 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 go! Un sifflement fort et aigu, ou peut-être un bruit de souffle strident, se fait soudainement entendre à proximité. Effrayés, les deux amis courent rapidement jusqu'à leur voiture et s'enfuient à la recherche d'un autre endroit. Mais à mesure qu'ils s'enfoncent plus profondément dans la nature sauvage, ils commencent à évoquer une sensation étrange et grandissante, comme s'ils étaient observés. Wait, why'd you stop? You ever get that feeling that something's watching you? I have a feeling that's something. Hey, yeah. Now that you mention it, dude, that was creepy. There's, I think something's watching us. dude, that's what I feel too. Oh. It's just like this feeling like something is watching you, knows you're there. We're not alone. Puis les images s'interrompent brusquement, et ce que l'on voit ensuite est quelque chose que ni les vidéastes, ni moi-même, ne parvenons réellement à expliquer. That's not human. Go, 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 go! Reverse! Une créature sombre ressemblant à un lézard est aperçue traversant lentement la route. Son déplacement est étrange, presque comme si la chose avait été coupée en deux. Elle est très basse au sol et difficile à distinguer dans l'obscurité. Soudain, elle pousse un cri perçant, déclenchant la panique chez les deux hommes qui appuient sur l'accélérateur et s'enfuient à toute vitesse. Après avoir mis en ligne les images, ils ont demandé l'aide des spectateurs pour identifier la créature. Mais à ce jour, aucune réponse claire n'a jamais été trouvée. Était-ce un animal blessé, une illusion d'optique étrange, ou quelque chose d'encore plus mystérieux? Le débat reste ouvert. Cette prochaine vidéo provient de la chaîne YouTube Grizzly Gaz, où Gaz partage ses aventures paisibles en pleine nature, souvent accompagné de son fidèle chien, Fendi. Il s'est constitué une communauté fidèle,
grâce à son approche calme et légère du camping sauvage, ponctuée de conseils pratiques, d'avis honnêtes sur le matériel et d'astuces ingénieuses pour l'extérieur. Cependant, dans cette vidéo, Gaz se rend au réservoir de Reeburn, en Angleterre, avec l'intention de passer une nuit tranquille en camping solo dans les bois environnants. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit allait être bien plus troublante que tout ce qu'il avait vécu jusque-là. Nous sommes le 1er mai 2025. Alors que Gaz et Fendi arrivent près du réservoir paisible, ils entament une randonnée tranquille, profitant des magnifiques paysages, tout en cherchant un endroit isolé pour monter leur campement. Nice waterfall up there, just peeking out through the trees. Fendi? Fendi? No idea where she's gone. Not like her, that. Fendi? Oh, she's there. What are you doing, mate? I'd be scared then. You find some Maltesers to munch on, did you? Don't do that to me. Little divvy. Oh, yak. Got frothy bob all over my hand now. And here we are, home for night. Gorgeous, isn't it? Une fois l'endroit idéal trouvé, Gaz ne perd pas de temps pour installer son campement. Il monte sa tente, dispose son équipement et organise tout juste au moment où le soleil commence à disparaître derrière les arbres. Mais alors que le crépuscule tombe sur le réservoir, la faim se fait sentir. Gaz se tourne vers le dîner, allume son réchaud et prépare un repas simple mais satisfaisant sous le ciel ouvert. Jusqu'ici, tout se passe exactement comme il l'espérait. Le temps est doux, les bois sont silencieux, et Gaz savoure chaque instant de cette parenthèse paisible, reconnaissant pour cette petite échappée dans la nature. Mais alors que le ciel s'assombrit davantage, et que la forêt commence à vibrer de ses sons nocturnes habituels, cette paix commence à se fissurer. Car ce qui avait commencé comme une nuit parfaite est sur le point de prendre une tournure très étrange. Big mummy long legs, isn't it? Oh, it's all falling in bits. Bits of legs and that hanging out of it. Bit of extra protein for you. What was that? Did you hear that? Definitely sounded like a tree falling down from over there somewhere. Kept hearing stuff up behind me, and then big crash right over there, but I can't see out through trees. Ce changement étrange dans l'atmosphère déstabilise clairement Gaz, mais il fait de son mieux pour l'ignorer et ne pas laisser cela gâcher sa soirée. Pourtant, une sensation persiste, et sa curiosité finit par prendre le dessus lorsqu'il se souvient de la tente à l'abandon qu'il avait remarquée plus tôt en explorant les environs. Elle semblait déplacée, usée par le temps, à moitié effondrée et étrangement silencieuse. Mais malgré l'ambiance inquiétante qu'elle dégageait, Gaz décide d'aller y jeter un œil. Come on then, let's go for a mooch. Oh, it's geese. I thought it was someone going at it. Come here. There you go. Little suitcase Sally. Don't know if this is a good idea now.
Come on, we need to go have a look, don't we? There it is, look, the tent. Hello? Hello? There's rubbish everywhere. Hello? Fendi, come here. Fucking pigeon. Gaz hésita un instant, se demandant s'il était vraiment judicieux d'aller inspecter cette tente. Mais avec Fendi à ses côtés et la curiosité qui le poussait, il décida d'avancer. Et à son grand soulagement, elle était bel et bien abandonnée. Cependant, ce qu'il découvrit ne le rassura pas pour autant. On aurait dit que quelqu'un était parti précipitamment, ou qu'il comptait revenir, mais ne l'a jamais fait. Des questions se bousculaient dans l'esprit de Gaz. Qui avait campé ici? Pourquoi tout avait été laissé derrière? Et surtout, pourquoi avait-il l'impression que quelque chose l'observait toujours? Ne voulant pas rester là plus longtemps, Gaz retourna rapidement à son propre campement. Mais le malaise ne fit que s'intensifier, et les choses ne faisaient que devenir plus étranges. Just heard something splashing about down there. Even just walking over here feels creepy. What do you think, mate? Oh, my head torch seems to be running out of battery now. Watch, it'll dim in a minute. Keeps dimming. Great. That's all we need. Oh, definitely just saw eye shine over there. Oh, what's that down there? Oh, I'll have to find a way down there. Alors que Gaz retournait à travers les bois, quelque chose attira son attention. Une étrange structure, vieillie par le temps, partiellement cachée entre les arbres. La curiosité l'emporta une fois de plus, et malgré le frisson glacé qui lui parcourut l'échine, il s'approcha pour enquêter. Et plus il s'en approchait, plus les choses devenaient claires. Cela correspondait parfaitement à une description qu'il avait lue un jour en ligne. Ce que l'on appelait l'hôtel du druide, un lieu supposé être caché quelque part dans ces bois. Les habitants parlèrent de rassemblements étranges autour de cet endroit, des rituels sombres, des chants inquiétants et des apparitions de silhouettes encapuchonnées, la nuit. Certains croyaient même que des cérémonies démoniaques s'y déroulaient encore, à l'abri des regards, une fois la nuit tombée. Qu'il s'agisse d'une vieille légende effrayante ou de quelque chose de plus sinistre, Gaz savait une chose. Ce n'était pas un endroit où il voulait traîner après le coucher du soleil. There we go, look. What's that on top of it? What is that? Oh, do we dare even come in here? Holy Bible. That says the end there. Is it upside down? Why would it be upside down? It's Genesis.
the first passage of the Bible, I don't know. It's got some scribbling on there. Can't make out what it says. Comme si l'autel en lui-même n'était pas déjà assez troublant, ce qui glaça véritablement le sang de Gaz, ce fut l'objet placé en plein centre, une Bible inversée. Curieux, mais prudent, Gaz feuilleta les pages fragiles, essayant de comprendre les étranges écritures. Était-ce un simple accessoire abandonné par des amateurs de sensations fortes, ou quelque chose de plus sombre? Impossible à dire. Mais plus il lisait, plus son malaise grandissait. Les nerfs à vif et un nœud au ventre, Gaz comprit qu'il en avait vu assez. Ce n'était définitivement pas la nuit paisible en pleine nature qu'il avait imaginée. Refusant de céder à la panique, il reprit calmement le chemin du campement, tentant tant bien que mal de se détacher de cette rencontre dérangeante. That's creepy, isn't it? Upside down Bible. Oh, I don't like that. Just seen something flash down there. My mind's playing tricks on me again. Come on. I don't know. Druids don't go by the Bible, do they? And I don't think a Christian would have an upside down Bible. Let me know what you think about it. You're tired now, aren't you, mate? Not surprised. There you go. Épuisés par cette longue marche de retour teintée d'inquiétude, Gaz et son chien Fandy décident enfin de clore la journée. Malgré l'inconfort grandissant qui le rongeait, Gaz reste fidèle à son plan. Affronter l'inconnu plutôt que faire demi-tour. Il se glisse dans sa tente, Fandy blottit contre lui et tente de calmer son esprit. Mais les images du campement abandonné et de l'étrange hôtel ne cessent de tourner dans sa tête. Au petit matin, tout semble revenu à la normale. Pourtant, le frisson persistant, le silence pesant et les questions sans réponse demeurent. Une chose est sûre, Gaz était venu dans ces bois pour une aventure paisible, mais il en est reparti avec une histoire qui lui donne encore la chair de poule aujourd'hui. La chaîne YouTube Paranormy a toujours repoussé les limites entre le contenu paranormal d'enquête et l'expérience profondément personnelle. Mais dans l'un de leurs épisodes les plus intenses à ce jour, les choses basculent de l'étrange au profondément troublant. Jordan, l'un des créateurs, commence à révéler un problème spirituel ancien et croissant qui le suit aussi bien devant que derrière la caméra. Une présence qu'il croit attachée à lui depuis une grande partie de sa vie. I just want to start off by saying that I'm sorry. We're sorry that we've been gone for so long. It's something that we never intended on doing, but something has happened that neither of us anticipated. A lot of you guys have asked since we started the channel if anything has been following us home or anything like that, and we've always denied it. But the truth is something very dark and something malevolent has been following me for a very long time. Honestly, I think it's been with me for most of my life, but it's only been physically manifesting itself in the last few months after exposing myself to other dark entities through the investigations on this channel. When we first started Paranormies last November, it seemed to me like just a fun way to explore allegedly haunted locations around our hometown. It's like during a time, during the pandemic where there was really nothing else to do. But only a few investigations into our journey, we made a very grave mistake. Alors que leurs enquêtes avaient commencé comme un moyen d'explorer des légendes locales et des lieux hantés, l'une de leurs premières erreurs pourrait bien avoir ouvert une porte qu'ils ne voulaient pas franchir. Lors d'une séance de planche Ouija au début de l'histoire de leur chaîne, l'équipe a enfreint, sans le savoir, le protocole approprié pour clore une session. Peu de temps après, l'activité paranormale a commencé à s'intensifier. Jordan a commencé à souffrir de troubles du sommeil, de rêves perturbants et de fréquents épisodes de paralysie du sommeil.
During our first investigation at Hangman's Church, we let go of the planchette without saying goodbye. Shortly afterwards, during the same investigation, came one of the most real pieces of physical interactions we've ever had with a spirit. In the weeks after that event, I noticed changes in my mood. I was tired during the day and I wasn't sleeping very well, and when I was sleeping, it was a very restless sleep. I never suspected an attachment until we investigated Sinister Farm. And a lot of you convinced us in the comments that it was just a lag with the camera. I was able to go on through life as normal, but what happened during the sensory deprivation during the last Hangman's Church investigation was the first thing that actually really scared me. Au début, il mit tout cela sur le compte du stress ou de la fatigue. Mais à mesure que les épisodes se poursuivaient, les phénomènes étranges aussi. Des images provenant d'enquêtes ultérieures commencèrent à révéler des anomalies autour de Jordan. Ombres, artefacts de mouvement et motifs énergétiques inexpliqués. Avec le temps, l'état mental et physique de Jordan se détériora et les manifestations le suivirent jusque chez lui. I started to feel like I knew what was happening, but I still didn't want to believe it until we got the visual proof from the Nightmare Man investigation. Won't even pick you up. It won't pick me up? No. Is there something around me? Il commença à voir une silhouette féminine sombre apparaître la nuit, d'abord pendant ses épisodes de paralysie du sommeil, puis même lorsqu'il était éveillé. Cette présence, toujours décrite avec de longs cheveux noirs et une forme indistincte, restait près de lui, se tenant souvent silencieusement près d'une porte ou l'observant depuis la périphérie. Et cela ne se limitait plus aux enquêtes. Il commença à la voir en conduisant, en allant au travail à pied, et même à l'intérieur de son propre domicile. Il était clair que l'entité n'était plus confinée aux lieux hantés. Elle faisait désormais partie de sa vie quotidienne. Shortly after that episode came out, that I had a sleep paralysis episode, and I saw her for the first time. It was unlike any sleep paralysis episode I had before, because this time it happened when my eyes were shut, and I was actually able to open them, and that's never happened before. And after I opened them, I saw a woman, it's like a shadow woman, with long dark hair just standing by my door. And I stared at her for probably 5 minutes until she disappeared. And ever since then, I've seen her popping up, at home, on my way to work. I swear I see her in my peripheral vision. And I don't know what to do anymore. Dans un effort pour protéger ses proches, Jordan s'isola dans le camping-car de ses parents, espérant ainsi confirmer si l'attachement était bien dirigé uniquement vers lui. Pendant les nuits passées seul, il fit l'expérience de phénomènes auditifs, notamment un étrange bruit semblable à de la statique qui envahissait l'espace et perturbait son sommeil. Il parvint également à capturer des activités étranges, incluant des sons non identifiables et des mouvements inexpliqués à l'intérieur du camping-car. Been hearing the sound all night. It's long. During the second night in the RV, there was this static that seemed to just overtake me. It was in my head. It seemed to be everywhere around me. And I wanted to look for the source, but I just couldn't pinpoint where to start looking because it was just everywhere. Son chien, Zeus, se mit lui aussi à réagir. Il fixait le vide, reculait devant quelque chose d'invisible et montrait des signes évidents de détresse.
Le fardeau émotionnel et spirituel pesant sur Jordan était de plus en plus visible, au point qu'il décida enfin de demander de l'aide extérieure. L'équipe contacta Patty McGrath, une guérisseuse spirituelle et médium respectée, basée à Winnipeg. Sans aucune information préalable sur Jordan ou sa situation, Patty réalisa une séance afin d'évaluer la présence qui s'était attachée à lui. Ce qui suivit fut l'une des séquences les plus visuellement troublantes jamais capturées par la chaîne. I can kind of understand where you had some mixed emotions, but I have my own mixed emotions on it because I would have wanted to be there. But Jordan said something that, you know, we've both been talking for a long time about, and that's when he mentioned. I've honestly already been thinking about speaking to a medium, see what they have to say. And so we called up Patty McGrath. Patty McGrath is a very fascinating person. She's local to us. She lives about an hour away in Winnipeg, Manitoba, Canada. And I actually talked to Patty after we went through probably one of the most eye-opening and unexplainable experiences of our entire lives. I know for Jordan, it was something that he'll never be able to explain to me or to any of you guys. Dès le début de la séance, le corps de Jordan réagit violemment à la présence de Patty. Il montrait des signes de résistance et d'inconfort que Patty attribua à l'entité tentant de garder le contrôle. Au fil du rituel de guérison, Patty guida Jordan à travers un processus de libération émotionnelle et de purification énergétique. Les images capturées révélaient des réactions physiques subtiles mais glaçantes. Sa posture, sa respiration et sa tension corporelle changeaient de manière spectaculaire. So the first question I always ask, do you want to be healed today? Yes. Okay. Because I only go through free will, what you're willing to heal, what you're not, right? I'm not here to be intrusive by any means. I'm here to work with everyone to try to get an understanding. Yeah, I do have sleep problems, and I don't really know where it stems from. Like, I do have like sleep paralysis that I get it from time to time. When you say sleep paralysis, what do you mean? I mean, like, I don't know, it's like my eyes are open and I just fall asleep and then I just can't move, you know, and usually I can just kind of like wiggle my fingers and whatever and I can eventually just get out of it, but recently it happened where actually my eyes were closed. Yep, keep going. Yep. Keep going. My eyes were closed and Patty confirma la présence d'une entité spirituelle sombre, probablement invitée ou attachée à Jordan, alors qu'il se trouvait dans un état vulnérable ou altéré. Bien qu'il reste incertain si l'entité a été totalement expulsée, une chose est indéniable, les effets physiques qu'elle avait déjà causés. L'épuisement, la peur et la confusion que Jordan a traversés furent documentés non pas à travers des effets dramatiques ou des sursauts, mais à travers des images réelles et brutes d'une personne confrontée à quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. I just have one more question, we'll move in. We've got a darker entity around us right now, so basically what they're doing is basically trying to be known, right, with energy. So we're gonna still talk. I still love them, right? I'm not afraid of them. I believe the energy. Have you ever smoked weeds or drugs when this all began? I'm believing that you probably got connected in regards to when you were probably doing a trip or whatever you call it. Ce qui rend cette expérience si unique, c'est à quel point elle est personnelle et dénuée de toute mise en scène. Il ne s'agissait pas d'une maison hantée ni d'une nuit passée dans un cimetière, mais de la vie d'une personne qui se désagrégeait sous l'œil de la caméra. Que l'on croit ou non aux entités ou aux attachements spirituels, l'impact sur Jordan, lui, ne fait aucun doute. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Dites-le moi en commentaire. Le 3 août 2015,
un campeur nommé John Blatt a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube, et celle-ci est rapidement devenue virale. La vidéo, intitulée « Traqué dans les bois », commence avec John expliquant qu'il ressent une étrange sensation, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait pendant qu'il randonne dans la forêt. All right. I was planning on spending another night here, but I've had an overwhelming sense of something that I can't really explain. My intuition tells me that I need to leave, and the sense I get is that as I have been walking through down the path the last couple hours, I've been sensing threatening sensations, like I was being stalked, and I have... Pendant encore plusieurs minutes, John continue de filmer son vlog, parlant directement à la caméra tout en marchant, jusqu'à ce que quelque chose change soudainement. Il s'arrête, puis mentionne discrètement qu'il vient d'entendre un bruit étrange provenant d'un puits de mine tout proche. That's how I look at it. I heard something that sounded like it came from the mine. Malheureusement, la caméra ne semble pas capter le bruit. Mais quoi qu'il ait entendu, cela a suffi à l'effrayer. Il décide rapidement de quitter la forêt et de rentrer chez lui. Après la mise en ligne de la vidéo, les spectateurs ont commencé à remarquer quelque chose de glaçant. Il n'y avait aucun son naturel de la forêt en arrière-plan. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, rien du tout. Beaucoup pensent qu'un tel silence est souvent le signe de la présence d'un grand prédateur. Si c'était bien le cas, nous ne le saurons jamais. Mais dans ce cas, John a peut-être eu de la chance de partir à temps. À l'automne 2019, une vidéo a été mise en ligne sur la chaîne YouTube Swamp Valley, et pour ceux qui l'ont regardée, elle a laissé un sentiment persistant de malaise. L'auteur de la vidéo explique qu'il part camper pour la nuit avec 2 de ses amis, quelque part au cœur d'une forêt en Angleterre. La vidéo commence de façon assez simple. On le voit marcher seul à travers les bois, en direction du campement où ses amis sont censés l'attendre. Mais au bout de quelques minutes à peine, quelque chose semble étrange. Hey, I don't want to sound like a big pansy. This is really freaking me out. Somebody is actually following me, and it's freaky, man. What the? Like, who the hell is that? Not messing about with that guy. Right, I am I'm gonna walk faster. Le vidéaste mentionne soudain qu'il pense être suivi, puis il tourne la caméra. Au loin, un homme se tient là complètement immobile, à une trentaine de mètres, le regard fixé sur lui. Secoué, l'auteur de la vidéo accélère le pas, mais lorsqu'il atteint un sentier étroit, l'homme est toujours derrière lui. C'est alors qu'il prend une décision rapide, quitter le chemin et couper à travers la forêt, espérant le semer. Il se cache derrière un tronc, tente de reprendre son souffle et appelle ses amis. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot clair, la vidéo prend un tournant soudain, terrifiant.
Oh, fucking hell! Jesus fucking hell! Oh, fucking hell! The fuck? Fucking... Jesus fucking... Get fucking burned. Fucking river. Fucking river. Oh, fuck, it stinks. Fuck. Oh, fucking hell. Fucking. Get the fuck away from me. Get the fuck away from me. Ah, fucking hell. L'homme finit par le retrouver, et ce qui se passe ensuite est difficile à regarder. Le harceleur commence à attaquer violemment le vidéaste, alors que ce dernier est allongé dans un fossé. On l'entend halter, lutter pour respirer, jusqu'à ce que la vidéo s'estompe lentement dans le noir. Aussitôt, la section des commentaires s'est remplie de questions. Était-ce réel? A-t-il survécu? Ou était-ce une mise en scène tordue? Heureusement, l'auteur a plus tard confirmé dans la description que ce n'était qu'un court-métrage de fiction. Mais malgré tout, beaucoup de spectateurs sont d'accord. Cela semblait bien trop réel. Quoi que vous fassiez, ne cliquez pas sur cette prochaine vidéo dans le noir. Je vous aurais prévenu. Ce prochain extrait provient d'une âme aventureuse derrière la chaîne YouTube Madjourney, un homme connu pour repousser les limites et affronter la nature sauvage avec une détermination sans faille. Ces vidéos montrent tout, des randonnées dans des tempêtes de neige brutales à la survie dans des abris qu'il construit de ses propres mains. Peu importe les conditions, il trouve toujours un moyen de rendre l'impossible possible. Dans cette vidéo en particulier, il se trouve en pleine nature sauvage en Alaska. Il campe en pleine nature, loin de toute civilisation, et ce qui devait être une autre nuit paisible sous les étoiles s'est rapidement transformé en une épreuve dangereuse. Nous sommes le 1er avril 2025. Entouré par la beauté à couper le souffle d'une nature intacte, tout semblait paisible, jusqu'à ce qu'il remarque un mouvement au loin. Une meute de loups, de plus en plus audacieuse à chaque minute, se rapprochait de lui. Avec l'adrénaline qui monte et les options qui s'amenuisent, il tombe sur un ancien abri en bois abandonné, usé par le temps mais toujours debout. Sans perdre une seconde et n'ayant nulle part d'autre où aller, il décide de monter les escaliers, espérant que ce refuge oublié suffirait à le protéger jusqu'au matin. La frontière entre aventure et survie n'avait jamais semblé aussi mince. Surpris par la hauteur de la plateforme et par sa stabilité inattendue, il décida d'en faire son refuge pour la nuit. Avec précaution, il installa un lit de fortune, faisant de son mieux pour créer un semblant de confort dans la canopée froide et silencieuse de la forêt. Au moins, là-haut, il était à l'abri des loups en contrebas, hors de portée, caché au-dessus du sol forestier. Mais un autre danger planait maintenant. Un faux pas dans l'obscurité, et il ferait une chute que personne ne pourrait survivre. Équilibrant la peur par la concentration, il s'installa, sachant que rester alerte toute la nuit serait aussi vital que de rester caché.
Étonnamment, il réussit à se mettre assez à l'aise, perché si haut au-dessus du sol de la forêt, et malgré le mauvais temps, la vue depuis cette hauteur était tout simplement à couper le souffle. Les loups hurlaient, le vent soufflait, et les arbres grinçaient toute la nuit. Mais la plateforme tint bon, et lui aussi. Lorsque le soleil du matin vint peindre les cimes des arbres en or, il redescendit prudemment les longues marches branlantes, prêt à affronter une nouvelle journée en pleine nature. Ce qui avait commencé comme une randonnée paisible s'était transformé en un défi de survie inattendu. Mais il a fait confiance à son instinct, s'est adapté sur le moment et a prouvé une fois de plus que la véritable aventure se trouve dans l'imprévu. Une chose est sûre, cette nuit, il ne l'oubliera pas de sitôt. Cela nous rappelle clairement qu'il faut toujours être conscient des dangers qui peuvent rôder tout près et faire preuve de prudence lorsqu'on s'aventure seul dans la nature sauvage.